Et petite parenthèse, en effet, pour nous intéresser au site jeparraine.com, qui est en fait l'interface de communication de l'association Les Amis de Rennes de Miséricorde, une association spécialisée dans le parrainage donc d'enfants en Éthiopie et au Burkina Faso. Et j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone donc Monsieur Bayon, il est le président. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, dans un premier temps, pouvez-nous un peu nous dresser l'historique de votre association, les Amis de Rennes de Miséricorde, qui est elle-même partenaire donc de l'organisme d'adoption Les Enfants de Rennes de Miséricorde. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est une histoire qui a démarré, on va dire, à peu près en 1988, puisque avec mon épouse, nous avons fait des démarches pour adopter un enfant, et ça nous a amené en Éthiopie. Et ça nous a amené ensuite donc à fonder un organisme d'adoption, puisqu'il y avait beaucoup de demandes de part et d'autre, donc côté éthiopien pour faire adopter des enfants et côté français des parents qui souhaitaient accueillir un enfant chez eux. Et puis en constatant la situation sur place, à savoir que il y a beaucoup d'enfants non adoptables, mais qui néanmoins vivent dans des conditions assez difficiles, enfin pour pas dire très difficiles, eh bien nous avons fondé cette deuxième association, les Amis de Rennes de Miséricorde, qui a pour but de parrainer des enfants sur place et aussi de mener différentes actions, principalement en faveur de la scolarisation. Alors vous agissez donc sur les secteurs du Burkina Faso et de l'Éthiopie, vous nous l'avez dit. Et de l'Éthiopie. Mais disons que l'Éthiopie, c'est à peu près 90% de notre activité, parce que l'Éthiopie est évidemment un pays beaucoup plus grand et avec un niveau de pauvreté encore supérieur à celui du Burkina. Et justement, parlez-nous un petit peu des conditions de vie des enfants là-bas. Eh bien écoutez, pour illustrer cette situation, je vais vous prendre un exemple. J'étais parti avec un groupe de jeunes il y a 2 ans là, et nous avons rencontré un prêtre responsable d'une mission à laquelle on ne peut parvenir que après, si vous voulez, en partant de la capitale, il faut déjà faire une journée de route en voiture, et ensuite il faut marcher au moins une journée à pied, et on arrive dans un petit village où donc aujourd'hui nous parrainons à peu près une 50aine d'enfants. Ces enfants que nous parrainons, ce sont les premières personnes à être alphabétisées dans ce village. Donc ce village qui compte 2 ou 3 000 personnes, si vous voulez, personne ne sait lire ni écrire. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a aucune route, il n'y a évidemment pas de téléphone, pas d'électricité. On vit, j'allais dire, à peine comme au Moyen-Âge. Alors, comment le parrainage fonctionne-t-il concrètement ? Alors, si vous voulez, nous avons besoin évidemment de parrains, c'est-à-dire de personnes qui veulent bien apporter la somme de 30 € par mois, c'est-à-dire en fait c'est 1 € par jour, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas énorme, sachant que pour les personnes qui ont la chance de pouvoir défiscaliser leurs dons, ça ne leur revient qu'à 1/3 de cette somme-là, donc à peu près autour de 10 € par mois comme coût net. Et cette somme donc est versée à l'association, et l'association reverse sur place donc à des filleuls qui sont identifiés, répertoriés, avec un correspondant sur place qui s'en occupe et qui les suit, et qui nous envoie annuellement un rapport avec une photo, la situation de la famille, l'évolution et surtout les résultats scolaires. Et ça, nous le transmettons aux parrains de façon à ce qu'il ait des nouvelles. Alors ça, c'est pour le parrainage d'enfants. J'ai vu aussi que nous pouvions soutenir votre association également donc en faisant des dons. Tout à fait. Ou encore en soutenant un projet. Voilà, parce que le problème, c'est que, si vous voulez, le parrainage individuel, donc ce dont on a parlé précédemment, c'est très très bien, mais si vous voulez apporter de l'argent à une famille pour que l'enfant soit scolarisé, c'est très bien, mais s'il n'y a pas d'école dans le secteur, eh bien évidemment, ça va ne servir à rien. Donc, non seulement il faut aider les familles individuellement, mais il faut aussi les aider collectivement et de différentes façons. Alors, on le fait par exemple en construisant des écoles, en prenant en charge les frais de fonctionnement de cette école, parce que le gouvernement éthiopien ne fait pas grand-chose dans ce domaine-là. On construit aussi des internats scolaires, parce que lorsque les enfants réussissent, et ils sont nombreux, et c'est une grande satisfaction, eh bien, ils arrivent au niveau du collège ou du lycée où il n'y a pas d'internat. Donc, il faut qu'on construise des logements pour pouvoir les accueillir. Et aussi, vous voyez, par exemple, dans ce village que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, on a mis en place aussi un centre de nutrition, parce que envoyer des enfants à l'école alors qu'ils ont le ventre vide, c'est quand même assez difficile.
Donc c'est tout un ensemble d'éléments qui vont permettre à l'enfant d'être scolarisé dans de bonnes conditions. Donc une aide individuelle et une aide collective. Ben, très bien, Monsieur Baron, je vous remercie pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Oui. Voilà, j'allais dire, nous sommes à Coutances, donc il faut vraiment que les manchots nous aident. Et donc j'invite bien sûr, pour plus de renseignements, les auditeurs à visiter donc ce site jeparraine.com, tout simplement, jeparraine.com. Je vous dis au revoir et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, et merci à AGFM. Au revoir, merci.